Bonjour les enfants, comment vous allez? Les vacances se passent bien? On arrive tout doucement au bout, j'imagine. Mais ce sera chouette lundi de retrouver vos copains à l'école. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire d'un prophète qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc le début de la Bible. Mais ce prophète se trouve plutôt à la fin de l'Ancien Testament, dans ce qui s'appelle la série des livres des petits prophètes. Ce n'est pas parce que c'est un petit prophète en taille, mais c'est parce que c'est des livres avec peu de chapitres. Et c'est pour ça qu'on appelle les petits prophètes. Et ce qui est particulier avec ce personnage, c'est qu'il n'est pas toujours d'accord avec Dieu et il le fait bien remarquer. Ça vous arrive de ne pas être d'accord avec Dieu ou avec votre professeur ou avec vos parents? Eh bien, vous allez voir ici pour quelles raisons il n'était pas toujours d'accord. Mais en attendant, je vous laisse chanter et je vous propose de prier ensemble pour qu'on passe vraiment des bons moments. D'accord? Seigneur, je te remercie pour cette occasion que nous avons de passer ces moments ensemble avec toi, avec tous nos amis, Seigneur, qui sont derrière l'écran, en espérant bientôt tous se revoir en vrai. Seigneur, je te demande de les bénir chacun, qu'on puisse passer des bons moments dans les chants, dans le partage de la leçon. Vraiment, Seigneur, bénis toutes ces familles dans le nom de Jésus. Amen. À tout à l'heure. Chantez bien, les amis. Jésus m'aime énormément, dans la Bible c'est écrit, tous les enfants sont à lui, ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus
crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes dans tes bras d'amour, tout près de
dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tout près de Alors les amis, on a bien chanté. Alors aujourd'hui, donc, l'histoire du prophète, je ne vous donne pas tout de suite son nom, c'est Dieu qui lui confie une mission, donc il lui demande de faire quelque chose. Et il lui demande d'aller dans une ville pour sauver des gens qui ne sont pas toujours très gentils. Et gentil ou pas gentil, Dieu veut sauver tout le monde. Ça t'arrive, toi, de ne pas être gentil? Ou de te voir des copains qui sont vraiment très méchants? Mais tu dois savoir que Dieu les aime quand même. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais Dieu aime tous les pécheurs, parce qu'on est tous pécheurs. Ceux qui font des petits péchés, des grands péchés, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Donc, il n'y a pas de petits pécheurs et de grands pécheurs. Pour Dieu, un péché, c'est un péché. Et donc, il est fait des choses graves ou très graves, ou pas bien, c'est toujours punissable. Donc, Dieu ne fait pas de différence. Et il aime tout le monde de la même manière. Alors, c'est difficile de ne pas vous dire le nom du prophète, puisque il y a un livre qui a le titre de ce prophète, et il s'appelle Jonas. Et tiens, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Jonas? Chaque prénom a une signification. Est-ce que vous connaissez la signification de votre prénom? On ne connaît pas toujours. Pourquoi nos parents nous ont choisi ce prénom-là? Parce qu'ils le trouvaient joli ou parce que la signification était belle. Par exemple, Jonas veut dire colombe. Et qu'est-ce que représente la colombe? Elle représente la paix. Pour nous aussi, elle représente le Saint-Esprit. Et j'ai recherché quelques significations de prénoms. Déjà le mien. Tout le monde ne sait peut-être pas que je m'appelle Nicole. Mais mon prénom, il vient du grec. Souvent, ils ont une origine grecque ou une origine hébraïque. Donc, le mien est d'origine grecque. Qui vient du nom Nikolaos, parce qu'il y a Nicolas pour les garçons et Nicole pour les filles. Et Nikolaos veut dire, en grec, peuple victorieux. C'est chouette ça, hein? Ça donne du courage quand on a des problèmes et des soucis. Peuple victorieux. Alors j'ai essayé de trouver un petit peu d'autres prénoms. J'ai trouvé 2 significations d'enfants que j'ai dans la classe. Il y a par exemple le prénom de Samuel, qui est d'origine hébraïque, donc hébreu, et qui veut dire le nom de Dieu. Waouh! Pas évident de porter ce prénom, hein? Le nom de Dieu. Il y a aussi l'exemple de Moïse, qui vient aussi de l'hébreu. En hébreu, ça se dit Moshe. Et si vous vous rappelez l'histoire de Moïse, vous allez comprendre pourquoi on l'a appelé comme ça, parce que ça veut dire sauver des eaux. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? De la fille égyptienne qu'il avait trouvée dans un panier sur l'eau? Eh bien, Moïse veut dire sauver des œufs. Sauver des eaux. Léa vient aussi de l'hébreu. Alors là, vous savez ce que ça veut dire? Attention, c'est quelque chose de puissant. Léa en hébreu veut dire lionne. Waouh, une lionne. Et il y a aussi le prénom de Anne,
qui veut dire grâce. Ça, c'est chouette aussi. La grâce, donc la grâce de Dieu. Pas de dire, voilà, j'ai réussi ce cours grâce au professeur. Non, c'est pas ce grâce-là. C'est la grâce. Donc que Dieu donne son pardon, que Dieu nous aime, que Dieu nous fait cadeau. Et donc, Anne veut dire grâce. Et donc, j'ai pensé à celle qui s'appelle Grâce. Donc on peut dire aussi qu'on pourrait dire, bah tu t'appelles Anne alors, si on veut. Anne veut dire grâce. Et voilà quelques exemples de prénoms. Alors, si vous avez envie, vous pouvez chercher avec vos parents. S'ils ne savent pas, mais en général, vos parents savent ce que veut dire votre prénom, mais parfois, il y a beaucoup plus d'explications de l'histoire du prénom. Vous pouvez trouver sur Internet avec vos parents ou avec votre grande sœur, votre grand frère. La signification de vos prénoms ou de vos copains, c'est gai à chercher, de voir ce que ça veut dire. Et donc, nous voici ici avec l'histoire de Jonas. Donc, c'est un petit livre qui se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible, à la fin, parce que c'est tous les petits livres de prophètes. Et donc, quand on lit Jonas au chapitre 1, verset 1, c'est facile à retenir ça. Hein? Déjà le titre, je vois, Jonas veut fuir loin du Seigneur. Au verset 1, on lit, un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas. Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de toutes vos actions mauvaises, donc de tous vos mauvais comportements. » Ninive est une très grande ville où il y a beaucoup de personnes méchantes, cruelles. Et Jonas, il n'a pas vraiment envie d'aller là-bas. Peut-être qu'il a peur. Ou alors il n'a pas envie que ces gens soient sauvés. C'est possible. Il préfère peut-être qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait de mal. Hein? Parfois on dit, ah, c'est bien fait, hein? Tu as bien mérité ta punition. Hein? Est-ce que vous aimeriez ça qu'on vous dit, c'est bien fait pour toi. Hein? Mais si on vous dit, non, allez, ta punition, je l'ai effacée, vous préférez ça quand même que d'être puni? Ben oui, hein. Alors, tu connais peut-être des personnes qui sont très méchantes, mais tu dois être certain que Dieu veut qu'ils soient tous sauvés. Donc, pardonnez. Alors, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas envie. Au lieu d'obéir à son Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur un bateau, parce que pour aller à Ninive, il faut prendre un bateau. Et c'est par là, très loin par là. Mais au lieu de prendre un bateau pour aller par là à Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Il va le plus loin possible de l'autre côté, parce qu'il n'a pas envie. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bien de ne pas obéir, hein? Mais Dieu, il voit tout ça. Qu'est-ce qu'il croit Jonas? Que Dieu ne voit pas tout ça. Dieu voit tout. Il sait même ce qu'on pense dans notre cœur. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il pensait qu'il va laisser Jonas tranquille à aller de l'autre côté, le plus loin possible, dans un village qui s'appelle Tarsis. Donc c'est vraiment tout de l'autre côté que de Ninive. Qu'est-ce que Dieu y fait? Donc ils sont sur le bateau et Jonas est avec d'autres personnes qui ne sont pas des Juifs, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, etc. Donc il est sur le bateau, à son aise, il se repose. Et puis, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie une tempête. Mais alors, une tempête? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je ne voudrais pas avoir une tempête comme ça. Alors, je voulais vous montrer la photo. Oh là 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 là. Il faut que je la retrouve. Ça y est. Où est-ce qu'elle est, ma photo? Bon, c'est pas grave. Mon ordinateur me fait des fantaisies. Une tempête où le bateau, il va comme ça. Vous imaginez, de tous les côtés. Et ils ont même envie de vomir tellement que c'est violent. Mais ils vont finir par se noyer. Alors les marins, ceux qui dirigent le bateau, ils paniquent parce qu'ils ne savent plus rien faire tellement que la tempête, elle est forte. Mais Jonas, il a compris. Il a désobéi. Et donc Dieu...
Et donc, ils se disent, mais c'est qui... Comment ça se fait que tout à coup, il y a cette tempête? La mer était super calme. Alors, ils ont compris. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il nous a apporté comme misère? Ah là 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 là. Donc, ils se disent, on va voir qui est responsable de notre malheur. Et évidemment, c'est Jonas. Alors, on va aller au chapitre 2 de Jonas. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les marins avec Jonas? Comme ils ne voulaient pas se noyer et qu'ils savaient que c'était de sa faute, eh bien, ils ont pris Jonas et hop là! Ils l'ont jeté au-dessus du bateau. Ah oui, mais ils sont en pleine mer. Et quoi? Ah ben c'était ça, ou ils mourraient tous. Donc ils préféraient jeter Jonas dans la mer, tant pis ce qu'il allait lui arriver, mais qu'eux au moins ils allaient être vivants. La preuve, c'est qu'après la mer s'est calmée. Et Dieu, il a envoyé la tempête. Donc vous allez me dire, c'est pas très gentil. Mais est-ce que Dieu va laisser tomber Jonas? Mais non. Est-ce que Dieu vous a déjà laissé tomber? Ah, et c'est sûr qu'il ne répond pas toujours comme on voudrait, ni au moment où on voudrait. Parfois, il répond tout de suite, parfois, il met longtemps à répondre, et nous, parfois, on perd patience. Mais là, Dieu a quand même pitié de Jonas, et il va faire quelque chose. Alors, on va lire au chapitre 2, au verset 1er. Le Seigneur envoie un grand poisson, mais alors il est énorme comme on n'a jamais vu. On ne sait pas quel genre de poisson c'est, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas ça le but de l'histoire. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Je ne sais pas si vous vous mettez un peu à la place de Jonas. Vous êtes dans la mer et vous êtes occupé à vous noyer, et hop là, il y a un poisson qui vous avale. Donc vous passez par la bouche du poisson et vous arrivez dans son estomac. Et ça doit faire bloup, bloup, bloup. Et voilà Jonas dans l'estomac. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Et vous savez combien de temps il va rester là? Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Mais quelle horreur! Dans l'estomac d'un animal, dans le noir, dans toutes ces jus, de toutes ces restants de nourriture que le poisson a mangé. Mais bon, c'était mieux ça que de mourir noyé. Et oui, Jonas s'est mis dans une situation difficile parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Mais Dieu a eu pitié de lui et donc il a permis qu'il ne se noie pas. Qui aurait imaginé que Dieu allait envoyer un poisson? Mais Dieu, il est extraordinaire. Il a toujours des solutions pour tout. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Jonas? Bon, on va lire au verset 11, donc toujours le chapitre 2, verset 11. Après 3 jours, donc, le Seigneur donna cet ordre au poisson. Rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Mais ce que j'ai oublié de vous lire, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait Jonas dans le ventre? C'est pour ça que Dieu a réagi. Il a laissé 3 jours et 3 nuits dans son estomac pour qu'il puisse un petit peu réfléchir à sa désobéissance. Et donc, il y restait 3 jours et 3 nuits, et dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur son Dieu, et il dit, « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, parce que c'est vrai que dans le fond de l'océan, il n'y a pas beaucoup d'espoir de vivre, pour nous en tout cas, pour les poissons, oui, mais nous ne sommes pas des poissons. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Mais oui, que ce soit la nuit ou le jour, le Seigneur entend toujours notre voix. Et donc, au verset 11, on peut relire, « Le Seigneur donna cet ordre au poisson. Rejette Jonas sur la terre, et aussitôt le poisson obéit. » Ben oui, les animaux, ils obéissent à Dieu. Dieu a entendu la prière de Jonas, et il a eu pitié de Jonas. Si on revient à Dieu, et qu'on se rend compte qu'on a mal agi, eh bien, il aura pitié de nous, et il va répondre à notre prière. Et donc, est-ce que Dieu va lui dire, « Ok, bon, tu veux pas aller à Ninive, tant pis. » Non, 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 non. Dieu lui a demandé. Il l'a sauvé de la noyade parce qu'il aimait bien Jonas et que Jonas, en plus, lui a demandé pardon, donc il l'a fait revenir sur la terre.
le poisson l'a craché sur la plage, évidemment. Dans la mer, ça ne servait à rien, il allait encore se noyer. Donc Jonas a été craché sur la plage. Et Dieu lui demande à nouveau, va à Ninive et va leur annoncer le message de Dieu. Dans 40 jours, c'est pas beaucoup, hein, c'est un peu plus qu'un mois. 40 jours, Ninive sera détruite. Pourquoi? Parce qu'ils agissent tous mal. Ils sont tous très méchants, désobéissants. Le Seigneur ne change pas ses projets. C'est pas parce que Jonas a désobéi que Dieu a dit bah, finalement non, je ne veux pas l'envoyer. Ben si. Dieu a décidé qu'il y allait, eh ben il devra y aller. C'est pas parce qu'il a désobéi qu'il ne devra pas y aller. La parole de Dieu ne change pas et Dieu ne change pas. Il dit pas une fois ah ben oui, ah ben non. Quand Dieu dit oui, c'est oui et il ne changera pas d'avis. Et quand il dit non, c'est non. C'est comme ça avec Dieu. Et donc, quand il arrive à Ninive, parce que finalement Jonas est allé à Ninive, il a obéi à Dieu, il a compris. Quand les habitants de Ninive et le roi entendent le message, avec tous, ils commencent à croire à Dieu. Ils abandonnent leur mauvaise conduite et ils crient à Dieu de toute leur force. Ils réalisent qu'ils agissent mal, qu'ils ne sont pas obéissants, qu'ils sont méchants. Et donc, ils crient à Dieu de toute leur force parce qu'ils veulent changer, ils veulent devenir meilleurs, ils veulent abandonner leurs mauvaises habitudes. C'est magnifique, ça. Alors, on va lire dans Jonas, juste après, c'est le chapitre 3, après le chapitre 2. Chapitre 3 au verset 10. Donc, Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Donc, Dieu voit qu'ils sont sincères, qu'ils ne font pas semblant, on va dire, oui, on va faire semblant comme ça. Non. Ça ne sert à rien de faire semblant avec Dieu, parce que Dieu voit dans notre cœur. Même si parfois vous faites semblant avec votre professeur, vos copains, vos parents. Vous inquiétez pas, Dieu il voit et il sait ce qui se passe dans votre cœur, ce que vous pensez. Dieu il sait tout. Donc ça ne sert à rien de se cacher. Et donc Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Ils changent d'avis parce qu'ils ont changé d'avis, parce que eux, ils ont décidé de changer. Sinon, Dieu n'aurait pas changé. Puisqu'ils font l'effort et ils demandent pardon à Dieu, ils changent d'avis, ils regrettent le mal qu'ils voulaient leur faire et ils ne le font pas. C'est super ça, non? Alors, si toi, tu réalises que tu as fait quelque chose de mal ou que tu ne te comportes pas bien, eh bien, il suffit de demander pardon à Dieu et il te pardonnera. Si tu es sincère, si tu fais semblant, ça ne marchera pas. Si de tout ton cœur tu demandes pardon à Dieu pour ton comportement, eh bien le Seigneur va te pardonner. Mais alors, notre ami Jonas, qui ne voulait déjà pas aller à Ninive, alors que Dieu l'avait envoyé à Ninive, il a été tout à fait de l'autre côté, il ne va pas être content parce que lui, il était persuadé qu'il devait annoncer à Ninive que dans 40 jours, la ville allait être détruite, mais finalement, Dieu a changé la vie puisqu'ils sont tous demandé pardon. Ah, mais ça ne plaît pas à Jonas, hein? Au chapitre 4, juste après donc 3, verset 10, on passe au chapitre 4. Jonas, donc chapitre 4, verset 1 évidemment, Jonas n'est pas content du tout. Vraiment pas du tout. Il se met en colère. Et il fait cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, je le savais bien, hein, quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de m'enfuir à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive. Hein. Je le savais bien que tu étais plein de tendresse, de pitié, de patience, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. Le Seigneur répond à Jonas. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Jonas a raison de se mettre en colère? Il est fâché parce que finalement la ville ne va pas être détruite parce que toutes ces personnes ont demandé pardon à Dieu. Le Seigneur aime tout le monde et dès qu'il demande pardon, Dieu a pitié d'eux et il enlève la condamnation, donc il enlève la punition. Ben oui, si on s'améliore,
on n'a plus besoin d'être puni. Si finalement, parce que c'est vrai qu'on peut faire parfois une bêtise, et puis si on demande vraiment pardon de tout son cœur à ses parents, et que les parents voient que finalement vous avez changé, vous n'êtes plus du tout la même personne, ils vont dire, ah ben, franchement, pourquoi encore le punir? Il a tout à fait changé. Eh bien, Jonas n'était pas d'accord, parce que comme ces personnes étaient sincères, voulaient vraiment venir de tout leur cœur à Dieu, et il a eu pitié d'eux, et donc il a enlevé la punition, donc la ville n'allait plus être détruite. Si tu vas vers Dieu, tu lui demandes pardon de tout ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va dire, c'est facile, hein? Non, Dieu n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il t'ouvre ses bras tout grands et il dit, viens mon enfant. Et il te prend dans ses bras et il te pardonne. Même si tu as fait quelque chose de grave. Si tu demandes pardon de tout ton cœur, eh bien, Dieu va te pardonner. Alors, on va lire au verset 11, toujours du chapitre 4. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors dit Dieu à Jonas, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? C'est vrai. Il a eu pitié de Jonas qui a désobéi, mais il n'était pas d'accord que Dieu ait pitié de ces gens-là. C'est pas juste. Dieu, il est toujours juste. Si on demande pardon de tout son cœur, eh bien on est pardonné. Donc qu'on ait fait quelque chose de mal, de moins grave, de grave, pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Il pardonne même les gens les plus méchants. Alors, ça, c'est pas toujours facile. Il n'y a personne qui est trop méchant pour pouvoir venir à Dieu. Quand Jésus est venu sur la croix, il a pris à notre place tous nos péchés. Et c'était pour tous les pécheurs, même les plus méchants, les plus durs, ceux qui ont fait des choses graves. C'est un merveilleux cadeau que Dieu nous a fait. Mais il faut vouloir le recevoir. Et ça ne se mérite pas, il suffit de le recevoir. On demande à Dieu pardon et il nous pardonne. Ça s'appelle le salut. Il nous pardonne et il efface le péché qui est dans notre cœur. Il disparaît et il est oublié. Dieu ne dit pas, ah oui, lui, en telle année, il a fait tel péché. C'est fini. Dieu a effacé ça de sa mémoire. Parce que quand Dieu pardonne, il pardonne à fond. Et donc, il faut bien vous dire que personne n'est trop méchant pour Dieu. Et que vous aussi, si vous dites, mais moi j'ai fait des choses graves, jamais. Oui, c'est peut-être grave, parfois il y en a qui vont en prison, mais pour Dieu, ils peuvent être pardonnés. Parce que Dieu pardonne quand on est sincère, quand on demande de tout son cœur pardon. Alors, on peut prier, d'accord? Et puis on lira un dernier verset qui montre bien dans le Nouveau Testament que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as encore montré avec cette histoire combien tu veux que tous soient sauvés. Tu ne veux la mort de personne, Seigneur. Et quand je parle de la mort, c'est la mort éternelle. Tu veux que tout le monde puisse vivre avec toi pour toujours. Seigneur, merci parce que tu nous aimes tous de la même façon. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on ait fait un petit péché, un grand péché, comme je l'avais dit, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Tu nous aimes tous également. Et Seigneur, vraiment, je veux te remercier parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, merci de nous pardonner et que chaque enfant qui écoute, chaque personne qui écoute, puisse, s'il se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal ou qu'il ne s'est pas encore mis en règle avec toi, de te demander pardon et de pouvoir être pardonné par toi. Merci parce que tu vas leur ouvrir tout grand les bras, Seigneur, et tu vas les pardonner. Merci de les bénir tous en particulier, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à lire dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée, donc c'est après les évangiles, 1 Timothée, il y a 1 Timothée, il y a 2 Timothée. Ici, c'est dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, et au verset 4. Je lis déjà le 3, mais bon, c'est surtout le 4 qui est important. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés. Ça veut dire quoi tous?
Celui-là, celui-là, celui-là. Ah non, pas celui-là, puis celui-là, pas celui-là. Tous. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde a le droit d'être sauvé et pardonné. C'est pas merveilleux ça? Je vous laisse avec ce verset qui dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Et je vous souhaite vraiment un bon week-end et une bonne reprise à l'école. Je vous embrasse très fort. Au revoir les amis. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus.